France Info. Le micro européen sur France Info, aujourd'hui focus sur l'Espagne avec un correspondant espagnol à Paris, Juan José Dorado. Hola, ¿qué tal? Hola José Manuel. Bonjour à vous. Tout d'abord, les élections en Espagne, que ce soit les municipales, les provinciales et les législatives, 26, 27, 28. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, les premières, normalement, ça devait être le gouvernement de l'Andalousie en 2026. En 2027, il devrait y avoir des élections législatives, municipales, mais aussi pour les autres gouvernements autonomes en 28, juste Catalogne, Pays-Bas égalise. Donc, techniquement, effectivement, il faut attendre au moins jusqu'à 2026. Quoique, vu la situation aujourd'hui du gouvernement espagnol, je rappelle, est un gouvernement en coalition, mais néanmoins minoritaire au Parlement. Voilà, coalition, ce sont les socialistes et les communistes, des Sumar, qui ont fait une espèce de coalition des partis de gauche radicale, qui va du Parti communiste jusqu'aux radicaux. Situation fragile pour le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Extrêmement fragile, à tel point que faut juste rappeler qu'aujourd'hui, l'Espagne n'a pas toujours des budgets. On a approuvé un budget en 2023. Oui. On l'a prolongé en 2024 parce que le gouvernement n'a pas été capable de présenter un budget parce qu'il passait pas. En 2025, il n'a pas été capable encore de présenter un budget, donc on a toujours le budget de 2023 voté en novembre 2022 par des députés qui ne sont plus députés aujourd'hui. Il y a eu des élections au milieu. Donc pour vous dire à quel point le gouvernement est fragile, et si vous permettez, le gouvernement n'a pas sorti beaucoup des lois, donc il travaille énormément avec des décrets. Résultat de tout ça, par exemple, il y a à peu près une semaine, le traité d'amitié franco-espagnol qui a été signé il y a 2 ans et demi du côté de Barcelone, lors du sommet bilatéral France-Espagne à Barcelone, ce traité qui était le 3e traité d'amitié signé par la France. Pas de traité. Pas de traité parce que il a été rejeté par le Parlement espagnol. Et pourquoi? Le gouvernement l'a présenté, il n'avait pas de majorité pour le faire approuver, mais la politique interne fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de partis et des partis des gouvernements qui sont contre un certain nombre de clauses de ce traité, ils ont profité pour envoyer un message au gouvernement. Tu vois, nous, on rejette le traité, il va falloir le représenter, mais en échange de faire approuver ce traité d'amitié avec la France, il va falloir peut-être aussi faire des concessions sur d'autres domaines. En fait, c'est de la politique interne, mais la politique interne fait, par exemple, que l'un des points importants de ce traité, qui était la double nationalité pour les Espagnols et les Français, techniquement, n'est pas approuvé encore par le Parlement espagnol, même si elle a commencé à être appliquée. Oui. En attendant. Par contre, on a un chiffre qui fait quand même assez mal. L'Espagne reste le pays où le chômage est le plus important de toute l'Union européenne. Supérieur à 10%, 10 et quelques pourcents. Même la Grèce que vous connaissez bien, fait mieux que l'Espagne. Donc l'Espagne, oui, il y a de la croissance, un peu moins que l'année dernière. Oui, il y a du chômage, il y en a trop. Mais combien de temps va tenir encore Pedro Sánchez, le Premier ministre, dans Écoutez, une situation pareille? Comme on est entre nous, je vous dirais que aujourd'hui, du côté de l'Espagne, le Parti socialiste a mis en marche ses stratégies électorales. Tout s'est mis en marche. Pedro Sánchez a avancé tous les congrès du Parti socialiste dans toutes les régions espagnoles. Il est en train de situer à des ministres actuels comme candidats aux prochaines élections de gouvernement autonome, et notamment en Andalousie, puisque c'est la vice-présidente du gouvernement qui est candidate pour les élections 2026 pour le gouvernement de l'Andalousie. On voit dans les ministères, et notamment dans le cabinet du président, que la machinerie électorale est en marche. Donc, entre nous, encore une fois, le président continue à dire « j'irai jusqu'à 2027 ». Le président du Conseil, le président du Conseil des ministres, le Premier ministre espagnol. Pour nous, ça s'appelle président. Donc, Pedro Sánchez dit qu'il veut aller jusqu'à 2027, mais il n'a pas la majorité. Il a de plus en plus de problèmes. Et moi, je pense sincèrement, voyons comment ça se passe aujourd'hui à l'intérieur du palais présidentiel de la Moncloa et dans son cabinet, tout le Parti socialiste, que ces élections vont être avancées. N'oublions pas que le frère du président est poursuivi par la justice espagnole, la femme du président est poursuivie par la justice espagnole, l'ancien bras droit du président est poursuivi, même le président du parquet espagnol, il y a une enquête qui a été ouverte sur lui, c'est un proche du président. Donc vous voyez, tous les voyants sont au rouge et pas vraiment au vert. Merci à vous, Juan José Dorado. Muchas gracias. À bientôt.